Zoé, je voudrais que tu nous parles donc de cette OMD que tu as choisi, savoir pourquoi tu l'as choisi et quel message finalement en tant qu'écrivain, en tant que femme qui a connu l'exil, en tant que cubaine, tu as voulu nous transmettre. Bonsoir, merci beaucoup. Je vais essayer de faire vite parce qu'en plus je dois partir pour écrire sur ça dans un journal espagnol. Donc, avant que ça ferme. Donc, la première chose, c'est la façon où l'éditrice d'Achille Moussa m'expliquait le projet. Et elle a été directe, claire, et tout de suite j'ai compris qu'il fallait faire ce que j'avais fait déjà plusieurs fois en étant à Cuba. Vous avez compris que j'aurai bientôt 50 ans. Mais bien sûr, 50 ans. Donc, 50 ans d'une dictature, on a parlé ici des pays du Nord, on a parlé ici, mais on ne parlait pas de dictature, on ne parlait pas de gouvernements populistes qui ont été choisis évidemment démocratiquement pour améliorer la situation de ces pays, de ces pays-là de l'Amérique latine. Et en fait, ça n'a pas changé, les gens continuent à vivre dans la misère, dans la pauvreté, les gens ont faim, on ne peut pas expliquer ça comme on l'a expliqué ici. Bon, je suis tellement contente d'entendre d'une façon tellement claire et parfaite tout ce qui se passe dans le monde. Et nous, c'est très difficile à expliquer parce que quand une dictature fait l'admiration de presque tout le monde, je me souviens très bien que, par exemple, quand j'étais petite, on nous a demandé d'être solidaires avec le Pérou et avec le Chili. Et on a envoyé les sucres qu'on nous donnait par la carte de rationnement au Chili et les riz qu'on nous donnait par la carte de rationnement au Pérou. Et on ne mangeait pas. Les gouvernements castristes étaient magnifiquement solidaires. Et de nous, on ne parlait pas. Nous, on était solidaires, on avait donné notre nourriture et notre bouffe pour ces gens-là. Et on reconnaissait que la dictature, que le gouvernement castriste, on ne reconnaissait pas les gens. Donc, ce qui m'intéressait, c'est justement de raconter une situation en Haïti que j'ai vécue, à travers toujours de la littérature. Je vous assure, ce n'est pas un livre ennuyeux. Le monde est tellement ennuyeux aujourd'hui, le monde est cruel. Mais le monde est beau aussi, on peut le voir dans ces films. Il y a des phrases dans ces films extraordinaires, des petits enfants, qui disent des choses. On commence à voir ces films, on est dans la réalité, on est dans un œuvre d'art, on est dans un film, mais on est dans la vérité. Et je pense qu'il y a une façon d'expliquer ce monde, c'est l'art, c'est l'écriture, c'est la littérature, c'est aussi la beauté, la pauvreté, la misère. Un jour, un photographe m'a beaucoup frappé quand il a dit « Je fais des merveilleuses photos à Cuba ». Quand il me l'a montré, c'était des photos très belles, mais c'était des photos sur la misère, d'une douleur horrible. Et je n'avais pas compris à ce moment-là, quand il m'a dit « La misère, ça donne de beaux portraits ». Et j'étais tellement en colère, mais je pense qu'il y a... qu'il faut expliquer ça, qu'il faut d'une certaine façon s'impliquer, non politiquement, je ne parle pas de l'implication politique, je parle aussi de l'implication politique, mais de l'implication humaine, de l'implication de l'artiste, de littéraire, de la beauté de l'art, de l'écriture. C'est ce qui m'intéressait quand Delphine nous a expliqué le projet. Et tout de suite, j'ai choisi ce thème-là, parce que c'est le thème... qui me touche profondément. J'ai vécu dans la vieille Havane, tout le monde croit que Cuba, tout le monde mange bien et que tout le monde mange à sa faim. Je me souviens qu'on a passé 30 ans de notre vie avec l'invasion soviétique, et on recevait des boîtes en conserve périmées. Et on mangeait ça, les boîtes en conserve que les soviétiques nous envoyaient parce qu'ils ne pouvaient pas s'en servir, parce que c'était déjà des trucs périmés. Donc, il y a des choses qu'il faut expliquer d'une autre réalité, la réalité de l'être humain, de l'être littéraire, de l'écriture. C'est très important, du cinéaste. Ce film est magnifique. J'aimerais bien voir ce film dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, j'ai vu
qu'un monsieur du football a acheté les chaussures qu'on achetait sur le Bush, qui en même temps a bombardé un pays qui était sous une dictature avant. Et il achetait ses chaussures à 100 000 euros. À quoi ça sert? Pourquoi il n'a pas donné cet argent aux gens qui ont faim dans ce même pays ou pour faire d'autres ouvrages? Qu'est-ce qu'il va faire avec ces chaussures? Qui va se nourrir avec ces chaussures-là? Donc, c'est un exemple, un petit exemple d'aujourd'hui. Hein. Quand on passe cet exemple comme une application politique, c'est un exemple que peut-être vous avez lu aujourd'hui dans la presse. Mais le monde, il est complètement fou. Comment on peut acheter une paire de chaussures à 100 000 euros? Mais de quoi on est en train de parler? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Donc c'est important de le regarder et de lire. Ce n'est pas un livre pour souffrir pendant les Noël, la fête de Noël et tout ça. C'est un livre pour vivre vos fêtes et vivre une réalité avec plaisir, avec art, avec littérature, avec une bonne écriture. La nouvelle d'Asselima, mais la nouvelle de Vénus Brigata qui va parler tout à l'heure, c'est d'une douleur, mais c'est d'une beauté, c'est d'une force, d'un courage. Donc, je vous invite à lire et à voir ces films et à essayer de convaincre les gens et surtout de vous convaincre vous-même que le monde doit aller un peu mieux. Merci beaucoup.